nous envoie. Ça fait donc 12 jours que j'ai avec moi le message que je vous donne ici maintenant. J'ai mis du retard parce que dans mon ignorance, je viens parler des choses dont je n'aurais pas dû parler. Et là, il m'a fallu attendre la voix du Seigneur pour dire ce qui est devant moi. C'est le plan de Satan contre vos églises. Amen. 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 Il m'a parlé en 3 points. Et vous savez que l'ange était avec nous. Il nous a enseigné à un moment donné à dire qu'il devait partir. Amen. Et que finalement il est parti. Quand il partait, il disait je peux revenir parce que le Seigneur l'envoie. Donc le Seigneur l'a envoyé pour nous parler. Il dit ce qui arrive ici. Quel message doit être apporté par le Seigneur, lequel doit être apporté par Dieu, j'en sais rien. Le Seigneur c'est ce qu'il fait. En tout cas, tous les messages, que ce soit l'ange ou le Seigneur lui-même, c'est le message de Dieu. Amen. Il me dit ceci. Prête attention à ce que je vais te dire. C'est très important pour la suite de ce que tu fais. Première chose, il faut savoir, c'est que lorsque quelque chose est sur le point d'arriver, lorsque le Seigneur s'apprête à se révéler, alors l'adversité devient plus intense. Ceci est à comprendre et à saisir et à réaliser parfaitement. Amen. Dans ce premier point, il est très important pour chacun de vous de manifester la nature de Dieu pour avoir le dessus et la victoire sur toutes les formes d'ennemis que vous allez rencontrer. Amen. Pour cela, on a encore fait des entretiens. Pour ça, j'ai dit à chacun de vous ce matin, après la réunion, des entretiens avec vous, pour vous aider à être debout et mener cette bataille. Je commencerai par le plus âgé jusqu'au dernier. J'avais réunion en Nancy. Je l'ai renvoyé à cause de ça. Amen. L'adversité que nous avons aujourd'hui, je vais vous détailler. Ça concerne les 3 points lumineux. Amen. Ici, à Bar-le-Duc, il est ainsi inséré une alliance de démons dans le but de fermer l'église, Amen. de détruire et démolir tout ce qui a été construit. L'alliance a déjà été révélée, nous la connaissons. Elle se constitue principalement de généraux, des gens, des démons envoyés pour. Cet endroit est travaillé. Je vous le dis, je le répète, ils font tout pour allouer l'atmosphère. Ils font tout pour prendre le dessus sur vous. Amen. 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 Ça, c'est le cas de Bar-le-Duc. Je viens d'autre cas, Nancy et LW.
Maintenant, soyez disposés à ce que je dis pour pouvoir apprendre la substance que j'essaie de transmettre. Actuellement, bon voilà, ça c'est pas utile. Parce que quand on parlait, ce qui s'est passé à ce jour-là. Deuxièmement, l'église de Nancy, il y a également une alliance. Mais cette alliance n'est pas sur place. Cette alliance se fait dans le monde spirituel par les principaux démons. Vous avez compris qu'ils sont tous des démons, mais leur nature diffère du grade qu'ils ont et qu'ils obtiennent du peuple de leur Dieu Satan. Tout ça, c'est l'ennemi, le diable qui a la tête. Il faut dans la haine et dans la colère. Le but est de vous attaquer, disperser le troupeau, déstabiliser le berger. Je vous l'ai dit. Moi aujourd'hui, voici, il s'apprête à vous donner un coup, un très gros coup, avec la justice française contre vous. Et voici la position sur laquelle vous vous tenez. Les attributs que vous ont laissé le Seigneur. Il reviendra au moment opportun pour dire ce qu'il y a à savoir sur cette affaire. Vous comprenez? Amen. En ce qui concerne l'église de Libreville, tout ce qui est bon pour distraire, endormir, alourdir, que personne ne saisisse, que personne ne réalise, et ce temps l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé. Le but, c'est d'entendre, c'est d'éteindre les trois points lumineux. Amen. Amen. Cela a été dit. Vous comprenez donc nous n'irons pas demander aux gens de nous aider. Il dit à des pasteurs, si vous voulez, on peut faire une réunion. On appelle les pasteurs de la Meuse. Et ils viennent nous aider parce qu'on est en difficulté. Amen. Pour dire, Seigneur, réveille nos pierres. Amen. Amen. C'est notre temps. C'est nous qui avons été choisis. Quand on dit ça, c'est bien. Les choisis pour porter le réveil. Il faut que nous puissions réagir. Comme ceux d'autres font réagir aussi. Ils ne sont pas laissés faire. Ils ont gagné. On va lire la parole. Quelqu'un prend Genèse 15, Genèse 22, 15 à 17. Quelqu'un prend Néhémie 4. Bon Dieu, j'ai un peu du 2 Chroniques 20 à 7. Je prends Néhémie 4. Genèse 22, 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. 2 Chroniques 20, 1 à 7. Après cela, les fils de Moab
et les fils d'Ammon, et avec les Maonites, marchèrent contre Josaphat, pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tzatzon Tamar, qui est en Guédi, dans sa frayeur. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, de la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit: L'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Amen. Amen. Verset 7, ligne 4. Ceux qui bâtissaient la muraille, ceux qui portaient et ceux qui portaient pour charger les fardeaux, travaillent une main et tenaient une arme de l'autre. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous étonner d'attourner par les événements, parce qu'on pouvait s'y attendre. Amen. Sauf que on ne savait pas quand. Il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes. Dans ma tradition, nous avons aïe nos bronzes. C'est-à-dire que si on te dit supporte, c'est parce que tu as un mal devant toi. Malheur devant toi. Je s'apprête ainsi. Et on vous a donné les armes. Vous avez formé un combat, utile d'armes. C'est un langage qui signifie qu'à un moment donné, vous allez l'utiliser. On ne savait pas quand. Le temps est arrivé. On va en parler plus précisément demain. Et pour ce soir, on doit quand même savoir ce qui se passe. Il n'y a pas de pasteur ici. Je vais rapporter ce que le Seigneur dit. En relation avec le plan qui est fait ici, fermer les trois points lumineux. Vous devez comprendre qu'une réaction doit aussi être de notre côté. Et elle ne vient pas parce que nous comprenons. Parce qu'il y a rien que nous puissions faire. C'est celui qui nous a appelés, qui nous dit quoi faire et comment le faire. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est traduit dans nos vies par les faits. Ceux qui combattent savent que chaque fois qu'ils voient les choses, savent que chaque fois qu'ils vont en prière, c'est pour livrer un combat. Amen. Ceux qui ne voient pas, ne voient pas. Mais tous ceux qui voient, qui comprennent ces choses, qui vont de l'autre côté pour voir, chaque jour quand vous priez, c'est un combat. Et qu'un jour sans prière, vous avez un souci. Amen. Et même quand quelqu'un laisse son heure de prière, il ouvre une porte. J'ai quelques exemples à vous donner. À Nancy, nous avons un bail, un contrat comme on a ici.
puisque les églises ne payent pas de taxes foncières, et que nous, on a payé pendant toutes ces années, on va demander aux propriétaires de nous rembourser. Et qui va le faire? Et quand le Covid est arrivé, on a laissé les choses comme ça, personne, c'était l'embrouille. Jusqu'à ce qu'on ait dit, bon, ça va. On devait donc lever le dossier. Et c'est le propriétaire qui nous demande la taxe foncière. Payez à moi. Nous, on paye sur un bien. Nous n'avons pas de bien. On paye sur quoi? Alors, on a voulu discuter, le Seigneur dit non, payez. Ma parole dit si ton ennemi t'arrache le manteau, donne-le le deuxième. L'actu d'avoir aujourd'hui, c'est ça. Ne pas être en conflit avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Amen. Si tu as un PV que tu n'as pas payé, paye. Tu as parlé avec quelqu'un quelque part, règle. Parce qu'on nous cherchera de mille et une façons. Amen. Le but est de fermer les trois églises. Nous voyons ici le frère Yann qui a déposé son dossier à la préfecture, ça fait je ne sais pas combien d'années. Pas de réponse. Mais les gens vont dans les réponses. Mais nous ne savions pas. C'est maintenant qu'on se rend compte que oui, le travail s'est fait. Amen. Sarah aussi a fait son dossier à la préfecture pour le titre de séjour. Sarah Zengi. Tout est en règle. Ils ont refusé. Aller au tribunal, tu donnes raison à la sœur. La préfecture refuse toujours. Et quand on accepte, elle devait avoir une carte, une grande, 5 ans, on dit bon, on te donne 1 an. Elle va pour récupérer la carte, on dit on attend le 5 octobre, rien. Elle va à la préfecture, mais comment? On la chasse. Elle m'a appelé le préfecture, papa, on dit de me chasser ici. Les démons sont derrière nous. Nous n'avons pas à chercher autre chose. Je vous ai dit que mon entreprise travaille efficacement. Ça fait 21 ans que nous travaillons avec notre boîte. On me signifie seulement que le contrat s'arrête le 24 novembre. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On peut dire que avec ma mère Lise, qui était pour moi ce que vous connaissez. C'est sa famille qui porte plainte contre moi pour abus de faiblesse. On peut t'entendre, mais des choses comme ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, là on nous dit que la française est derrière les églises. Alors comprenez que on peut se demander comment peut-on s'acharner sur les petits gens comme ça. Quelle est la raison qui fait qu'on s'acharne sur nous? C'est parce que ce qu'on fait, c'est la vérité. Amen. Et le Seigneur dit que comme quand chaque fois qu'il vient maintenant matérialiser des choses, quand tu viens accomplir, c'est là que la position devient plus importante. Et ce que nous sommes en train de voir, il n'y aura pas un seul fait de votre vie que Satan va épargner. Il va aller partout. Est-ce qu'on va observer sans rien faire? On peut garder le souvenir de ceux que nous avons été formés. Amen. Que nous avons des âmes. Et que nous devons réagir. C'est pour ça que j'appelle tout le monde de conscience. Nous sommes battus entre nous. Amen. Et nous regardons devant. Amen. 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 Nous devons être unis ici pour attaquer l'adversaire. Là, on n'est plus à affaiblir ton frère pour qu'il t'affaiblisse, qu'on s'accuse. Car maintenant, elle est devant.
Parce qu'en fait, l'ennemi ne vient pas pour attaquer l'individu. C'est l'œuvre entière. Là, on peut t'attraper par là. L'autre, du moins, c'est visé quelque part. Ils ne viennent pas, je vais les attaquer. Bon, j'ai choisi Gaspard, je dis non, non. Quiconque il croise, en tout cas, va l'attaquer. Amen. 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 Maintenant, aujourd'hui, il nous est recommandé l'obéissance et le combat. L'obéissance, pourquoi? Parce que ce que Satan fait en ce moment, il a peur de ce que vous entendez entrer en communication avec Dieu. Amen. C'est ça son grand problème. Et c'est que si on entre en communication avec le Seigneur et qu'on sort de là, on sort de la plénitude. Donc pour nous avoir, il faut tout faire en ce moment. Amen. C'est autre chose à dire, je dirai ça demain. Là où vous travaillez, on vous cherchera de toute façon. C'est maintenant le temps de mettre en valeur tout ce que nous avons appris. Et maintenant, de mettre les attributs du Seigneur comme vêtements. Quelqu'un te cherche, sois doux. Amen. Amen. Apporte la joie, apporte la paix. Parce qu'un homme comme ça, on peut chercher à l'attaquer, on n'arrivera pas. Amen. Amen. Usez de bonté autour de vous. Il arrivera même que les choses peuvent aller mal pour toi. Quelqu'un qui peut dire non, 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 ils sont bons, ils sont bien, comment? Je prends votre part. Parce qu'il voit comment vous êtes. C'est une catégorie qui va aller au ciel aussi. On appelle les bons. Ceux qui auront été bons envers les fils de Dieu, quand ils sont persécutés, ceux qui prennent leur part. Amen. Alors, nous sommes dans cette phase. Maintenant, chacun se doit de prendre disposition et donc appliquer ce qui nous a été dit. Nous voyons donc la vérité des enseignements qui nous ont été donnés. Tu ne peux plus prier seul et t'en sortir. Et prier ensemble. Ce que je vous recommande, si un frère a un problème, n'improvisez pas de prière entre vous. Dites ça au pasteur. Il vous dira comment faire. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. Mais un frère qui a la difficulté de prier pour lui, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Il y a une situation pour laquelle on doit prier. N'appelle pas les gens, venez, on va prier parce que non, 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 non. Ce n'est pas ton rôle. Amen. C'est le pasteur qui rassemble les brebis faire le travail. Si toi seul tu vois un frère dans un problème, tu peux prier. Si toi seul tu sais qu'un problème est souci, tu peux prier. Mais si je demande que vous puissiez prier ensemble, ce n'est pas à vous de le faire. Dites, frère, nous avons ceci ou cela. On vous aidera. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Donc, même aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi Josué. Et quand c'est une situation où je veux aller, il dit non, tu n'es pas seul. Il faut te faire. Alors que moi, j'ai bien envie de régler ça tout de suite, il faut te faire. Amen. Et ceux qui combattent, qui voient les choses, vous ne verrez jamais un d'entre eux venir seul. Ils sont toujours en groupe. Amen. C'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes en groupe. Parce que votre force se multiplie. Comme ils sont aussi ensemble, leur force se multiplie. Et non seulement les forces se multiplient, les risques se multiplient aussi. Toi tu feras ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça. Donc ils viennent ensemble. Et quand nous sommes ici, chacun aussi a un rôle. Nous venons avec toutes nos différences. On peut facilement étouffer l'adversaire quand on vit avec une seule qualité. Si ma qualité ne correspond pas à ce qui se fait, ça ne fera rien. Mais si ensemble, nous venons pour faire le travail, il y aura quelqu'un parmi nous qui sera mieux outillé.
par rapport à comment il a été créé. Réglez ce problème-là. Amen. Amen. Frère Branham dit que nous avons cette puissance. Comparé ce sont la brochure de l'époque de l'ennemi. Aujourd'hui, qu'il est Dieu vivant, a le privilège d'être là et de voir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant, ressuscité et vainqueur, ici présent, vivant dans son Église, en train de faire à nouveau les mêmes choses qu'il avait faites. Je parle dedans quand Frère parlait là-bas en son temps. C'est un privilège que l'Église peut voir que le Jésus d'hier était le Jésus de ce temps-là. Il dit, alors nous possédons la porte de chaque ennemi. Quand on le voit venir comme ça, c'est qu'on n'est plus seul. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire ici, nous sommes vainqueurs. C'est ce qu'il a dit. Amen. Quand vous voyez Jésus-Christ se manifester comme il faisait en temps de Frère Branham, il a assuré les gens qui étaient avec lui que voilà, s'il est là, aucun ennemi ne peut s'opposer à nous Amen. et l'emporter. Je ne tiens pas le même langage. Je dis simplement que si nous signifie qu'il nous a accompagnés et que c'est lui qui nous dit faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, et qu'on nous gagne, c'est qu'il nous a induit en erreur. Amen. Amen. Mais si vous dites faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, et qu'on fait ce qu'il a dit, nous sommes forcément victorieux. Amen. C'est pourquoi je parle de l'obéissance et du combat. Je me pose la question parce que il y a des choses que nous avons négligées qui sont fondamentales. Il n'y avait rien à négliger. Tout est à considérer. Amen. Certains aujourd'hui se rendent bien compte. Quand ils prient, malgré tout, là où ils sont, les démons viennent les déranger. Amen. Comment expliquer ça? On vous a enseigné sur la possession des lieux. Si tu as négligé ça, et que tu ne sais pas comment ça se fait aujourd'hui, tu n'es pas protégé. Je vais revenir dessus dans les jours qui viennent. Vous comprenez que tout ce qui a été enseigné est utile. Amen. Si Dieu savait que nous connaissions les choses, il nous enseignerait pas ce qu'il a enseigné. Amen. Il nous a enseigné parce que nous ne savions pas. On est devant maintenant le mur. Quand on disait au maçon, on mélange comme ça, il n'écoute pas. Maintenant, vous maintenant crépit le mur, c'est plus quoi faire. On dit, on reconnaît le maçon au pied du mur. Amen. Formation de maçon, tu l'as vu là-bas. C'est bien. Mais tu n'as pas assimilé la formation de maçon, mais tu seras devant un mur un jour. Amen. Peut-être demain, quelques-uns parmi nous seront des problèmes pour nous, Amen. involontairement. Comment il devient des problèmes? C'est parce que il nous a été enseigné, quand tu combats Satan et son groupe, il va forcément fuir. Mais il sait que si j'attaque son frère, c'est comme si c'est lui. Voilà pourquoi il faut enflammer les autres avant que tu mènes la bataille. Amen. Maintenant, ceux qui ont oublié le fait d'enflammer les frères, de sécuriser nous bien. Vous devenez un problème, vous attaquez Satan, et lui va avec son armée, va détruire les choses que nous avons, détruire nos frères. Amen. Tu vas donner l'occasion à l'ennemi de nous envahir. Amen. Parce que tu n'as pas compris qu'il fallait le faire. Ces choses doivent être comprises maintenant par tout le monde. Amen. On doit bientôt se séparer. Quand la plénitude arrive, Amen. c'est que chacun prend la direction que Dieu lui a prévue pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'il faut demander, frère, n'est-ce pas, on fait ça comment? Je suis exactement comme vous. J'apprends pour que demain je puisse me tenir. Les choses, je ne les connaissais pas. On nous le dit ensemble, moi aussi.
Mais vous appelez frère l'espace, ça on fait comment? Frère l'espace, est-ce que vous étiez là? Quand vous m'appelez aujourd'hui, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas l'ange. Mais moi j'ai appris pour dire ça, je dois comprendre ça, je dois vivre avec ça. C'est ce que chacun de nous devait faire. Amen. Et là aujourd'hui, certains ont oublié ces choses-là, mais c'est un mot qu'on demande frère l'espace. Quand l'ange parlait, je n'étais pas seul, vous étiez là. Amen. Amen. Il faut donc que chacun comprenne que ce qui nous est enseigné, c'est pour nous-mêmes. C'est nous servir. J'ai recommencé ça dernièrement avec une sœur qui ne comprenait rien du tout là-dessus. La prière de l'épouse, elle est fondamentale. C'est pour ça que je vous ai distribué ça. Quand je distribue quelque chose, pour vous dire, allez bien regarder. On a pris les papiers, on a regardé. Je voudrais ajouter autre chose. Nous parlons ici de nos ennemis. Pour moi, je pense qu'il n'y a qu'un seul rapport à avoir avec Satan et son groupe. C'est le massacre. Amen. Je ne vois pas comment, je ne sais pas. Amen. Amen. Je ne vois pas autre chose. Amen. Il ne vient pas pour jouer avec toi. Quand il dit, mon ami, viens, on va jouer ensemble. Non. S'il venait pour ça, on s'entendrait. Il ne vient pas pour fraterniser. Il dit, je suis ton frère. Un ange est venu devant Josué. Josué sort sa épée qui? Je suis le commandant de l'armée, donc il vient pour Josué. Il ne combat pas. Mais si c'était avait été quelqu'un d'autre, alors Josué son épée déjà prête. Amen. Donc Satan ne vient pas pour fraterniser, pour vous signifier qu'on est ensemble. Amen. Amen. Il ne vient même pas ça pour vous saluer. Shalom frère, non. Il vient pour vous tuer. Amen. Je comprends. Amen. Vous voyez donc qu'il n'y a pas notre rapport qu'on peut avoir avec lui. C'est quand tu le vois, c'est sans pitié. Amen. C'est pour ça que vous entendez l'expression qui me faisait froid le dos parce que j'avais pitié quand Josué termine la bataille, même avant qu'il ne termine, quand il part, que ce soit avant ou après, il tue hommes, femmes et enfants, bébés, tout le monde. Je me suis dit, mais Seigneur, les bébés, les grands-mères, les jeunes filles, tout le monde. Amen. 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 Et j'ai entendu Frère Branham dire que il fallait tuer ce petit garçon-là, à Malécite. Parce que si vous ne le tuez pas, c'est la Malécite de demain que vous laissez là. Amen. Donc tuez tout le monde. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Amen. On ne sait pas combien ils sont. Nous savons que quiconque est mon assaillant, il règle ses comptes. Amen. De toute façon, l'attitude de Satan nous l'impose. Puisque quand le Père veut m'aider à comprendre quelque chose, il vient de faire la confusion, je dois l'enlever. Amen. Amen. Quand le Père veut tenir sa promesse vis-à-vis de moi, il vient pour empêcher ça. Je dois le renverser. Amen. Quand mon Père veut me guérir, il vient me dire tu ne seras pas guéri. Son attitude nous l'impose. Amen. Même si on veut le laisser, mais lui, il montre qu'il n'est pas bien. Même si on voulait être gentil avec lui, mais son comportement fait qu'on se dise non, non, tu n'as pas besoin. Non, non. Le Père me fait une promesse. J'ai envie de l'obtenir. Il vient d'aller. Je fais comment? Je suis malade, le Seigneur vient pour me guérir. Il vient pour m'empêcher de croire. Je fais comment? Donc, son attitude est suffisante pour que nous puissions nous dire on va s'en occuper. Amen. Amen. Il est maintenant temps que nous puissions prendre nos dispositions. N'oubliez pas que nous sommes le groupe de Josué. Parce que aujourd'hui, comme Satan lui-même l'avait confessé dans son
mensonge. Son règne doit continuer ou bien il s'arrête. Amen. Il est venu se moquer de nous à Nancy en disant que les hommes, ce qu'il a fait, ils étaient à votre église, ce n'était pas un commentaire. Quand vous étiez avant, ce n'était pas comme ça. Amen. Ça chauffait ici, il venait de prier. J'ai laissé des vidéos. Tout le monde dansait ici. Ouais. On met les cantiques, des nouvelles choses, on est éclairé. C'est bien, non? Amen. Pour pour aujourd'hui. Amen. Donc, ceci dit, que chacun prenne sa responsabilité en tant que fils de Dieu. Tu as maintenant ton armure. Tu veux tout ce que tu as. Amen. La seule chose à faire, l'aide du Seigneur. Seigneur, je vais aller. Amen. Tu as un problème dans la prière. Amen. Si tu as un souci, tes frères sont là pour prier pour toi. Amen. Il faut qu'on avance. Amen. 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 Ça ne va pas s'arrêter. Amen. Amen. Le combat qui commence maintenant, justifie les armes Amen. et toute la formation militaire que nous avons reçue. Il y a un frère qui est Josué aujourd'hui. Je ne connais pas ces choses. Je vais souhaiter savoir qui sont les sacrificateurs qui vont avec lui. Amen. Parce que c'est ça le principal. Les sacrificateurs vont avec la parole, sont eux qui sont députés de la parole. S'ils ne sont pas là, Josué ne peut rien faire. Amen. 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 J'aurais pu savoir si les militaires, quel type d'armée là, elles en venaient où? Parce que tout le monde peut prendre les armes d'Éphésiens 6. Or, Éphésiens 6, ce n'est que l'armure. Paul dit c'est l'armure. L'armure qu'on revêt au corps. Amen. Ce n'est pas un tourbillon d'ange. Ce n'est pas un géant. Amen. Amen. Ce n'est pas la garde d'épouse. Amen. Ce n'est pas le char de feu. Non. Amen. Amen. C'est la tenue de combat. Amen. 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 Ce qu'on me dit ici est l'actualité. Dans nos maisons, partout, dans le combat, le Seigneur nous a accordé. Parce qu'il est là pour nous. Et il faut qu'on arrive à la victoire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.